Alors, bonjour à vous les Sagittaires! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour un tout nouveau tirage. Cette fois-ci, c'est en lien avec cette pleine lune du 29 septembre. Alors, le tirage est pour vous si vous êtes signe solaire, si vous êtes signe lunaire ou ascendant. Alors, on va commencer aujourd'hui par regarder où se trouve cette pleine lune. Donc, on va la situer sur la carte zodiacale. Du côté du soleil, il se trouve en balance à 6 degrés, 6 degrés 0 minutes. Alors, le soleil en balance est un soleil qui va chercher à aller chercher un équilibre. Donc, dans notre identité, on va sûrement chercher l'équilibre, chercher à ce que tout le monde soit bien, à ce que nous aussi on soit bien, mais surtout dans une ambiance de groupe, donc le collectif. Est-ce que tout le monde est bien? Est-ce que tout le monde est heureux? Est-ce que ça se passe bien pour tout le monde? Alors, soleil, côté identitaire qui nous sommes, se trouve en balance. Donc, c'est sûr qu'on va chercher l'équilibre, on va chercher à fuir les conflits probablement, on ne sera pas très bien là-dedans. On va chercher à plaire au maximum de personnes. Alors, c'est vraiment ce qui nous attend pour cette pleine lune côté soleil. Et comme c'est une pleine lune, la lune se trouve complètement à l'opposé de la roue zodiacale. Alors, on va traverser complètement en face et on va retrouver la lune à 6 degrés 0 minutes elle aussi, mais dans le signe du bélier, un signe de feu pour la lune. Alors, les émotions, les intuitions, le ressenti vont sûrement s'enflammer, vont sûrement prendre une ampleur assez forte, qui va sûrement nous souffler beaucoup de choses parce que la lune est dans un signe de feu et le bélier, c'est le moi, c'est comment moi je vois les choses, comment je me positionne. Alors, foncez pour aller atteindre nos objectifs. Alors, la lune se trouve dans un signe vraiment de feu, qui veut complètement ouvrir toutes les barrières, tandis que pour le soleil, il est dans un signe d'air. Alors, vraiment, c'est ce qui met la table pour notre pleine lune. Si vous voulez une analyse astrologique plus approfondie de cette pleine lune, je vous invite à aller sous la vidéo. J'ai mis le lien de l'analyse astrologique de la pleine lune qui a été fait un peu plus tôt, qui est sorti aussi un peu plus tôt sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va se faire un tirage en deux temps. Alors, commençons par tourner nos yeux vers le ciel. Regardons point de vue astrologique. Qu'est-ce qui va se présenter pour vous les Sagittaires autour de cette pleine lune du 29 septembre? Et ensuite, on va tourner nos yeux vers les cartes et on va aller voir quel message auraient les cartes pour nous. Donc, c'est parti pour vous les Sagittaires, point de vue astrologique. Premièrement, il n'y a pas d'invité pour vous dans votre secteur astrologique. Alors, on attaque tout de suite au point de vue des aspects. Alors, côté aspect, si on parle de sextile, qui est une très belle énergie, vous allez être supporté par 3 sextiles. Ensuite, vous allez avoir 3 défis. Et du côté des trigones, qui est vraiment la plus forte énergie positive qu'on a au niveau astrologique, vous avez 5 trigones. Alors, tout de suite, on explique chacun d'entre eux. Point de vue sextile, vous avez tout d'abord un sextile avec le soleil. Donc, le soleil qui est cette recherche de stabilité, cette recherche d'équilibre au point de vue de notre identité. Alors, c'est vraiment ça qu'on va regarder. Vous allez être appuyé par le soleil pour un meilleur équilibre. Alors, vraiment, vous allez pouvoir compter sur ce soleil-là. C'est super pour vous les Sagittaires. Deuxième sextile avec Mars. Mars qui est la planète de l'action. Cette planète qui nous met en mouvement, qui nous permet d'avancer. Et Mars, c'est le maître du bélier, signe de feu, tout comme vous. Alors, Mars qui s'enflamme dans votre signe, et bien, Mars n'est pas dans votre signe, mais il vous permet d'aller chercher ce côté enflammé-là, ce côté de feu, et vous allez voir, vous avez 2 cartes de feu aussi, les Sagittaires.
Alors, vous allez pouvoir vous mettre en action pour aller chercher et atteindre vos objectifs. Troisième sextile avec le nœud lunaire sud. Nœud lunaire sud représente qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner? Qu'est-ce qui pèse sur mes épaules? Qu'est-ce qui m'enchaîne encore, qui me bloque et qui m'empêche d'aller vers la direction qui me plaît? Alors vraiment, le sextile, ici les 3 sextiles que vous avez, premièrement, c'est de focaliser sur votre équilibre, de savoir ce qui vous bloque et de vous mettre en action pour vous débarrasser de ce qui est plus lourd sur vos épaules. Ça va vous aider parce que vous avez 3 carrés. Donc, des carrés, c'est des défis. Le premier défi est avec Mercure. Mercure au point de vue de la communication, au point de vue du relationnel, au point de vue des échanges, au point de vue de l'apprentissage au niveau cognitif, comment ça se passe au niveau mental. Et là, vous avez des défis à ces niveaux-là. Donc, je ne sais pas si c'est à un ou plusieurs domaines de ce que je vous ai nommé par rapport à Mercure, mais sachez que pour cette pleine lune, les Sagittaires, il y a des défis au niveau peut-être communication, peut-être échange, peut-être déplacement, voyage, peut-être intellectuel au point de vue de comment je comprends les choses, comment j'apprends les choses. Alors, à vous de voir comment ça vous parle. Deuxième défi, deuxième carré, c'est avec Neptune. Neptune, qui est la planète des rêves, la planète de l'imagination, la planète du pétillant qu'on peut mettre dans notre vie. C'est comment on peut, comment on va imaginer dans notre tête ce qu'on aimerait voir se mettre en place dans notre quotidien. Alors vraiment, avec ce carré-là, c'est... Pour moi, c'est pas tant étonnant parce que Neptune étant rétrograde, alors il va vous mettre un peu de flou mental. Alors, en plus d'avoir peut-être un défi au niveau communication, au niveau intellectuellement, comment vous vous nourrissez, comment vous apprenez, comment vous comprenez les choses, vous avez un flou mental qui vient se rajouter. Donc, moi, à mon avis, le défi va être vraiment au niveau de sa tête. Sortir la tête du bocal, du flou, d'essayer d'avoir un peu plus de clarté, va peut-être être un défi pour vous les Sagittaires. Je vous dis bien peut-être parce que je ne suis pas dans vos chaussures, je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment et il se peut que vos défis soient tout autres. Mais c'est la perception que j'en ai. Dernier carré, c'est avec Saturne. Saturne, grand sage du ciel, celui qui nous permet de réfléchir, qui nous permet d'avoir une décision juste, assumée, bien réfléchie dans tous les aspects pour ensuite avancer dans cette direction-là. Alors, il y a aussi un carré au niveau de Saturne. Saturne qui est lui aussi rétrograde. Alors, il vous invite à vous intérioriser sur comment vous vous y prenez pour prendre vos décisions, comment vous gérez votre temps, qu'est-ce qui s'est passé dans le temps pour vous dernièrement. Alors, allez voir qu'est-ce qui a été impactant pour vous, qu'est-ce qui a remué, qu'est-ce qui a été challengeant, qu'est-ce que vous avez réussi à dépasser dans le temps aussi. Mais sachez qu'il y a des carrés à ce niveau-là et pour vous les Sagittaires, c'est ce qui va être à dépasser pour cette prochaine pleine lune. Mais vous avez des aides très importantes. Alors, parlons-en tout de suite. Premier trigone avec Vénus. Vénus qui est la planète de l'amour, la planète des relations. Alors, on parlait tout à l'heure de Mercure qui est en carré avec vous. Et là, on est en train de vous dire qu'avec Vénus, il y a des belles relations. Il y a vraiment... vous êtes appuyé, point de vue relationnel. Alors, je ne pense pas que le défi pour cette pleine lune-là va être au niveau relationnel. Ça va sûrement être ailleurs. Ensuite, vous avez un deuxième trigone avec la lune noire. La lune noire va vous permettre d'aller chercher des nouvelles informations pour être capable de mieux comprendre des choses, pour sortir de ce flou mental, pour sortir de ce côté intellectuel-là qui est comme tout mélangé. Alors, vous allez pouvoir compter sur la lune noire aussi. Troisième trigone, c'est avec le nœud lunaire nord, ce qui fait que
on décide quelle nouvelle route on veut prendre. Peut-être qu'on avait des choix, des options, et là, on se fixe et c'est parti, c'est vers là qu'on va aller. Vous avez aussi un trigone avec Chiron. Chiron, qui est l'astéroïde de la guérison, qui va nous permettre de faire le point sur ce qui était douloureux, sur ce qui a pu être souffrant et de pouvoir mettre un baume là-dessus. Alors, super, on en profite avec ce Chiron qui est en trigone, on l'accepte et ça va nous permettre de passer à autre chose. Et cette autre chose-là, ça va être de prendre une nouvelle route. Et dernier trigone avec la lune qui vous pousse à écouter vos intuitions, à vous connecter à votre ressenti et à faire confiance que vous n'êtes pas fou, que ces messages-là, vous ne les avez pas inventés, que vous ne les avez pas créés. Ça vient de votre intuition, votre ressenti. Alors, vous allez pouvoir vous fier là-dessus. Voilà ce qui fait un court tour d'horizon pour vous les Sagittaires au point de vue astrologique. Si vous voulez une analyse astrologie plus poussée, c'est sous la vidéo. Vous allez retrouver l'analyse astrologique pour cette pleine lune qui a été faite et qui a été postée sur YouTube un petit peu plus tôt. Alors maintenant, on redirige nos yeux vers les cartes et on va aller voir les messages que j'ai pour vous. Point de vue tarot, vous avez 3 cartes. Donc, premièrement, vous avez eu la 7 de feu. Le feu représente la passion, représente ce qui nous intéresse, ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer. C'est aussi les bâtons dans d'autres tarots. C'est pour ça qu'on a des flambeaux ici. Et le 7 de feu nous parle d'endurance. Ce que ça veut dire, les Sagittaires, c'est que ça va peut-être prendre plus de temps avant d'atteindre quelque chose. Ça ne sera pas un sprint, mais ça va plutôt être une course sur la durée. Alors, ça va être important de bien balancer nos énergies pour être capable d'atteindre ce qui nous fait vibrer, parce que vraiment, c'est par l'endurance. L'endurance, c'est comment on fait pour se maintenir dans le temps, pour ne pas s'écraser, pour ne pas se fatiguer trop vite. Alors, ça peut vous parler à plusieurs domaines de vie. Deuxième carte de tarot, c'est une arcane majeure. J'ai reçu la guérisseuse. La guérisseuse qui est là pour soigner, qui est là pour mettre un baume sur ce qui a peut-être été un petit peu douloureux. Vous voyez aussi que la guérisseuse, elle est bien connectée au ciel. Donc, elle va chercher les messages du ciel qui descendent, descendent, descendent et qu'elle fait passer ensuite dans la matière. Donc, la guérisseuse, c'est ce pont entre le ciel et la terre. C'est celle qui nous permet de comprendre les choses. Autant elle peut avoir un côté Saturne, autant elle peut avoir un côté lune noire. Et je vous rappelle que la lune noire est en trigone avec vous, tout comme la lune. Et ce sont des couleurs très douces sur cette carte-là, beaucoup de bleu foncé, du bleu pâle, mais aussi du rose. Le rose, pour moi, qui me fait penser à Vénus, cette planète de l'amour, des relations. Donc, on fait circuler une énergie et ça nous permet de mieux comprendre les choses. Vous avez reçu l'as de terre aussi. L'as de terre, c'est la suite des deniers. Les deniers représentent le côté matériel, représentent les ressources, représentent les avoirs qu'on a. Et l'as, c'est cette nouveauté. Donc, il y a quelque chose qui vient d'apparaître, il y a quelque chose qui se présente, qui est tout nouveau au point de vue matérialité, au point de vue des ressources, au point de vue peut-être de l'argent, des finances. Mais il y a quelque chose qui vient de se présenter et on vous parle justement de manifestation. Dernière carte de tarot, vous avez reçu la 5 de feu. Au début, vous avez eu la 7 de feu qui vous parlait d'endurance. Voyez-vous que le feu brûle beaucoup moins qu'ici, dans un sens qu'il n'est pas éteint. Il se maintient. Lui, il est endurant, tandis que lui, il est plutôt colérique. C'est enflammé, mais fort, c'est puissant. Et la 5 de feu représente une carte de conflit.
une carte où on s'ostine, où on négocie, où il y a du combat, on n'est pas d'accord, on n'a pas les mêmes opinions. Alors ici, dans la 5 de feu, ça nous amène du stress. C'est ça qui est écrit ici, du stress. Donc c'est sûr que quand il y a des conflits, on ne se sent pas bien là-dedans, ben ça vient nous chercher. Alors, comment on pourrait aller se ressourcer, sur quoi on va pouvoir s'appuyer? Bien, sur plusieurs cartes en fait. Dans l'oracle des Médéors, on vous parle ici de débloquer le troisième œil. Le troisième œil, c'est cet œil invisible dans le front entre nos deux yeux. C'est là où on va aller se frotter quand des fois on se sent fatigué, quand on manque de clarté. Et c'est pas pour rien parce que vous avez Saturne et Neptune rétrograde toutes les deux. Neptune qui amène du flou mental. Alors ce qu'on va faire, on va pouvoir se connecter à notre troisième œil pour aller chercher des précisions, pour aller chercher de la clarté. Et c'est là où on vous dit qu'en Trigone, vous avez quand même la lune noire. Vous avez la lune, les intuitions aussi. Alors, on va pouvoir parler de déblocage du troisième œil. On vous parle aussi au travers du message de ton âme, on te suggère de faire une pause, de ralentir le rythme. Peut-être que tu vas trop vite. Peut-être que toi, tu fais un sprint. Et là, on te demande plutôt d'aller faire un marathon, d'aller sur la durée. Alors, on te suggère de faire une pause. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assis-toi. Inspire. Expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Introspection, je te rappelle, Neptune, Saturne, en carré, tous deux. En rétrograde, vous avez aussi la Lune qui vous parle d'intuition. Alors, on ralentit le rythme, on est encore dans du bleu. Et il y a peut-être quelque chose qui est à vous faire pardonner à quelque part avec l'oracle des chemins de l'éveil. Tu as reçu la carte Mea culpa. Est-ce que tu te sens coupable? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te met mal à l'aise, peut-être par rapport à quelqu'un? Peut-être que tu as besoin de te faire pardonner par quelqu'un, mais peut-être par toi-même. Il y a peut-être quelque chose ici qui s'est passé, peut-être que tu t'es pas respecté sur quelque chose et tu aurais besoin de mea culpa. Un mea culpa, c'est « je m'excuse ». Est-ce que tu me pardonnes? Alors, il y a peut-être quelque chose ici qui tourne autour de ça. Alors, je vous laisse voir. Je vais terminer avec l'oracle des énergies de guérison qui vous parle de joie. Allez mettre plus de joie dans votre quotidien, plus de pétillant. Donc, ce soleil qui brille, qui vient vous réchauffer. Alors, ici, on vous dit comme un enfant, découvre la joie de la simplicité dans ta vie. Le bonheur est lié au moment magique, pas au côté matériel de la vie. Donc, même les plus petites joies peuvent être de grandes sources de lumière. Alors, quels sont les petits bonheurs sur lesquels tu peux t'accrocher et qui vont t'apporter joie et bonheur? Dernière carte que tu as reçue de la part du murmure des animaux, c'est encore un oracle. Tu as reçu la chouette. La chouette qui est le symbole de l'introspection, le symbole de la sagesse intérieure, mais aussi de l'intuition, des messages qu'on reçoit. Et je te rappelle que c'est quand même la deuxième fois que tu reçois ici un animal qui t'apporte de la sagesse, qui te parle d'intuition. Et la lune, elle est en trigone avec toi. Alors voilà, c'est ce qui fait tour pour ton tirage à toi les Sagittaires. J'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à mettre un pouce pour me montrer que tu aimes ce que tu as reçu, que tu es content de ce que je t'ai partagé et que tu aimerais en avoir davantage.
De mon côté, je vous remercie énormément d'avoir été présent. Ça me touche de savoir que vous êtes là, de voir le nombre de vues. Moi, c'est comme ça que je peux voir si on aime ça, les vues et les pouces en l'air. Alors, merci d'appuyer ce que je fais et je te donne un rendez-vous pour une prochaine vidéo. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. C'est important pour moi pour faire grandir la chaîne. J'ai déjà eu une belle poussée dans la dernière lunaison. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Si tu ne l'es pas déjà, abonne-toi aussi. Je vous invite à laisser un commentaire pour interagir avec moi sous la vidéo. Ça me donne toujours des belles indications sur ce qui vous a parlé, si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui est venu vous chercher. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison. Alors, c'était Nancy, chaîne Maître Fort Tarot, qui vous dit à bientôt pour un prochain rendez-vous.